Sur la place Saint-Pierre, une foule dense et hétéroclite. Au milieu des touristes, des journalistes et des catholiques en deuil, un petit groupe égaye le recueillement général au son du ukulélé. Cela fait 3 ans que ces néo-calédoniens préparent leur pèlerinage à Rome. Ils sont arrivés dimanche en Italie et devaient rencontrer le pape ce jeudi. Nous avions prévu une audience papale, donc on voulait le rencontrer afin de pouvoir lui parler et pouvoir lui offrir des cadeaux. Cependant, on va lui les remettre d'une autre manière en rendant hommage, si l'on peut, venir à ses obsèques. Ces chrétiens de l'autre bout du monde entretenaient une affection toute particulière pour le pape François. Pour moi, c'était un pape qui soutenait beaucoup la jeunesse. Et en tant que jeune, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir qu'on est sollicité, qu'on est mis en valeur dans un monde où les jeunes, on leur demande de se taire, etc. C'est comme si c'est notre père spirituel, voilà, dans le sens c'est le père de tous les chrétiens et tout ça. Et du coup, ça nous a tous touchés personnellement au fond de nous. Assister aux obsèques du pape, c'est le désir de très nombreux visiteurs à Rome. Laure est venue pour le Jubilé 2025, une année sainte proclamée par le pape François et qui avait démarré le 24 décembre dernier. Elle tient tout contre elle, le guide de son voyage. C'est un livre pour nous accompagner dans notre pèlerinage sur les lieux saints. Je pense que c'est un livre que je vais garder longtemps près de ma table de nuit parce que j'ai vraiment l'impression de vivre un moment historique. Pour le moment, la dépouille du pape repose dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où il vivait. Mais demain, le Vatican la fera transférer ici, dans la basilique Saint-Pierre, pour qu'elle soit exposée aux fidèles. Nathalie Bécard est secrétaire générale du Synode des évêques. Elle a été nommée par le pape lui-même. C'était en février 2021. Pour la première fois, c'est donc une femme qui occupe ce poste, habituellement réservé aux évêques. Comme chaque membre du Vatican, elle connaît déjà tous les détails de l'organisation des funérailles du pape. Samedi, pour la messe d'enterrement des funérailles, ça se passera sur la place. Son corps sera déposé au-dessus des marches. Et puis la foule sera sur toute cette place, y compris sur cette Via della Conciliazione, voilà, pour prier et dire ce dernier au revoir à travers une célébration qui rassemblera aussi des milliers de chrétiens. Nathalie Bécard se remémore avec émotion la dernière fois qu'elle a pu échanger avec le pape François. La dernière fois que je l'ai vraiment rencontré avant son hospitalisation, c'était fin janvier. Il était encore en assez bonne forme. J'étais avec un petit groupe, on l'a rencontré tôt le matin. Voilà, il nous avait parlé avec vivacité. Après la messe de ses funérailles, le pape François sera enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, comme il l'a souhaité, et non dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, rompant ainsi une toute dernière fois avec la tradition.